Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing TV. Aujourd'hui, nouveau sparring, soviétique, on va dire, entre Dimitrov et Andrei. De très très bons boxeurs, techniquement excellents, de profils bien différents, vous allez pouvoir le constater. Voilà, avec un Andrei qui est bien costaud, qui est aux alentours des 90 kg, un Dimitrov qui lui est beaucoup plus finot, hein, qui doit être aux alentours des 70, à tout casser. Donc deux profils physiques différents, mais des profils de boxeurs qui sont en certains points assez similaires. Vous pouvez le voir déjà d'entrée dès le premier round. Dimitrov et Andrei, on les a vus souvent sur la chaîne en vidéo en sparring. C'est deux boxeurs très mobiles, très intelligents, avec une boxe très technique. Donc c'est deux très beaux boxeurs. Et leur différence de gabarit ne se fait pas tant ressentir que ça finalement. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est pour ça que c'est bien au GZ de pouvoir mettre les gants avec des profils divers et variés, pas forcément mettre toujours les gants avec les mêmes personnes parce qu'ils font le même poids, etc. C'est bien de varier, de mettre avec plus petit, plus grand, plus lourd, moins lourd. Ça permet de développer sa boxe et de voir un petit peu tous les profils. Parce qu'en fonction des profils, certains vont être un peu plus révélateurs sur certains défauts que d'autres. Donc c'est intéressant. Donc, on voit que déjà dès le début, dès le premier round, c'est pas timide. Dimitrov, on le sait, très mobile, avec des mouvements de buste toujours très précis, c'est très léché comme boxe. Et en face, on a un Andrei qui est toujours très intelligent dans sa boxe. Il se jette très rarement. C'est à chaque fois une très bonne gestion du ring de la part d'Andrei, ce qui est très intéressant à voir boxer. Vous voyez, techniquement, on voit que c'est deux boxeurs qui sont vraiment très bons, très intéressants, et c'est très joli à voir. Donc un premier round gentil, comme d'habitude. On voit un Andrei qui, malgré son gabarit, bouge très bien. Un Dimitrov qui cherche, qui n'hésite pas à user de mouvements de buste pour essayer de trouver un trou. Et c'est vrai que Andrei, voilà, la spéciale, c'est de la belle boxe. Il se cherche fin de ce premier round sous peu. Ça cherche pas forcément le coup dur, ça cherche à se mettre un petit peu dans le rythme. Le premier round, on sait qu'il y en a 5, c'est relativement long. Au début, on fait monter palpitant, on cherche sa distance, on analyse, même si les deux se connaissent déjà très bien. C'est toujours intéressant. Début du deuxième round. Des appuis d'Andrei qui sont bien fixés au sol. C'est de la belle boxe. Dimitrov, il le sait, s'il ne monte pas sa garde, le poids des coups, ça va lui faire tout drôle. Donc ça se gère, vous voyez que c'est une boxe très intelligente, ça se jette pas d'énormes combinaisons de coups, ça prend pas énormément de risques. C'est intelligent des deux côtés. Andrei qui garde le centre du ring, qui maintient une pression quand Dimitrov se déplace. C'est quelque chose à faire très attention, parce que des fois on se dit bon, j'ai fait mon esquive, je prends 1 mètre de recul et on se dit du coup je peux me permettre de baisser la garde, alors que non, c'est même une très grosse erreur souvent. On est sorti d'une situation dangereuse et pendant qu'on s'extrait de la zone de frappe de son adversaire, il faut toujours garder sa garde, parce que vous avez vu, il suffit qu'il vous suive, on peut vite se faire surprendre. Donc, léger avantage d'allonge de Dimitrov, mais c'est vrai que pour l'instant il s'en sert pas beaucoup de son allonge Dimitrov. Et là, l'accrochage, vous avez vu, le gros point fort d'Andrei, c'est qu'il a tendance à rester souvent bien droit,
ce qui fait que il se rétrécit pas. Là où Dimitro a tendance à un petit peu baisser la tête, au contraire. Et du coup, les 5-10 cm d'allonge de Dimitro qu'il a en plus se retrouvent un petit peu annulés. Et hop, vous avez vu de suite, dès qu'il sort de l'accrochage, Dimitro il le sait, Andrei il est à l'affût. Et c'est la zone de touche où la garde est difficile à maintenir quand on est un petit peu déséquilibré, quand on essaye de reprendre ses appuis. Les bras arrière. Ça se jette pas parce qu'on sait que celui qui déclenche en premier, si l'autre en face a le bon coup d'œil, il s'expose un petit peu. C'est intelligent. Deux boxeurs très intelligents, donc droitier-gaucher, deux profils. Vous avez vu de suite sur le pivot, Dimitro il le sait, hein. Il monte les gants, il pivote toujours avec les gants, ce qui fait que Andrei, il a l'œil, il suit bien, il maintient la pression lors du pivot, ce qui est très intéressant. Fin du deuxième round, très intéressant. On attaque le troisième. Échange qui est pour l'instant très sympa à regarder. Il n'y a pas de réelle domination ni d'un ni de l'autre. Voilà, faire attention quand Dimitro plonge un petit peu pour venir au corps, tendance à un petit peu trop baisser la tête et du coup il se retrouve avec la tête sous le coude d'Andrei. Et ça c'est un coup à se faire mal, parce que des fois involontairement les coudes d'Andrei ils bougent et puis ils sont pas légers, donc avec le casque à la limite ça va un petit peu, mais il faut faire très attention parce que ça peut très très vite arriver. Un coup dans la tête ça fait pas du bien. Puis ça permet surtout à Andrei de pouvoir mettre un peu de poids sur lui, de le déstabiliser, et derrière vous avez vu, dès que Dimitro pivote sur un accrochage, l'ouverture elle se fait toute seule. Et il est à l'affût de ça, donc c'est très intelligent. Voilà. Mais faire attention, parce qu'Andrei a cette tendance quand il avance à vraiment avancer, à tout prendre sur son passage. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien gérer parce que sinon on peut vite se faire déséquilibrer et s'ouvrir. Et là, il en profite. On voit que ça essaye de ne pas gaspiller d'énergie bêtement. Ça cherche des ouvertures. Il n'y a pas un énorme rythme. Ça essaie de boxer très très intelligent. Dimitro qui cherche le pivot pour essayer de trouver l'ouverture. En restant en face, on voit que Andrei est quand même bien hermétique. Il sait que ça travaille beaucoup en contre. Est-ce qu'il est vif? Avant. Et c'est vrai que Andrei, malgré sa moindre allonge, quand même une rotation de buste, il arrive à envoyer des coups qui sont quand même très très propres, et il a un bon jeu de jambes, ce qui fait qu'il arrive à faire des espèces de mini gazelle punch, et il arrive à très bien compenser son allonge. C'est le conseil que j'ai donné à Dimitro à la fin. C'est vrai qu'il avait tendance à toujours, c'était soit il venait au corps à corps faire un accrochage, soit il restait loin avec une garde haute, mais il n'y avait jamais d'entre-deux où il libérait jamais trop sa garde pour contrer sur les coups d'Andrei. Alors que c'est avec son avantage d'allonge, c'est là où justement il avait une carte à jouer. Chose que faisait très bien Andrei d'ailleurs, de contrer sur les offensives de Dimitro à distance. Mais Dimitro, lui, ne le faisait pas. Au quatrième round, voilà, on sent que la fatigue commence à s'installer un petit peu, ça
ça évite de prendre trop de risques. Hein. Là, joli contre le bras arrière. Pareil, au corps, c'est pas mal. Après, pour l'abîmer au corps, notre ami Andrei, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il a une ceinture abdominale, c'est du béton. Ça se déplace. Le boxeur intelligent, ça cherche à faire des belles phases offensives sans se jeter. Qui est passé. Enchaînement, il a touché. Il le sait, Dimitro, que quand André attaque, il a tendance à vraiment avancer, surtout quand ils sont au milieu du ring. Donc il essaye le coup sur pivot, pas évident à donner. Phase un peu plus intense. Il a coincé dans le coin. Touche. Pas évident là quand il y a un gabarit comme ça qui vous met dans le coin et qui attaque assez bien. Ça sort bien les cordes. Fatigue qui commence à peser des deux côtés. Il sort et là vous voyez de suite il est resté haut. Il s'est pas mis sous. Il n'a pas fait son accrochage ou il est trop tombé sur le corps d'André. Donc de suite ça lui permet de rester droit et de voir de suite ce qui se passe. Je pense que la fatigue l'a empêché de répondre de suite, mais c'est une habitude qu'il faut prendre. Parce que si vous ne voyez pas les gants ou votre adversaire, ça devient compliqué. Ce qu'il donnerait. Voilà, les bras, les gants qui tombent un petit peu. On le sait, Andrei, sur les dernières rondes en général, les mains sont un peu plus lourdes. On a eu le contre bien chassé et remise de suite. Hein. C'est là où Dimitro devrait utiliser ce genre de move. Parce qu'il a tendance à trop attendre et vu que c'est lui qui a la plus grande allonge, c'est le genre de choses. Et à chaque fois, André est obligé de s'étirer pour essayer de venir toucher de loin. Le contre là serait le bienvenu, mais Dimitro il préfère protéger son front, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Hein. De temps en temps, ça permettrait de faire reculer, de stopper un petit peu l'avancée de l'adversaire. Ça fait partie des points tactiques d'analyse auxquels il faut réfléchir. Vous avez vu André quand il avance, il se plante au sol. Un pas, un coup, un pas, un coup, pour vraiment rester bien stable sur tous ses coups et continuer d'avancer. Voilà, vous avez vu là de suite, hein, quand c'est comme ça, les bras arrière qui viennent passer. Quand Dimitro vient au corps, voilà, le conseil que je lui avais donné, c'est de plus chercher à mettre sa tête sur l'épaule adverse plutôt que de la mettre vraiment trop bas sur le ventre, sous le coude. Sur l'épaule, vous savez que vous avez déjà une maîtrise d'appui sur l'adversaire qui est bien meilleure. Ça vous évite d'être trop bas que si vous mettez la tête sous le coude. Si vous cherchez à vraiment aller au niveau des côtes avec votre tête, c'est compliqué de faire un plaquage. Lui là encore, si la tête regarde le sol, ça devient très très compliqué. Ouais, au contre, simultané. Ce qui fait qu'il va la passer. Et derrière, il punit de suite. Les bras qui sont un petit peu lourds, il reste une petite minute. Ça passe, c'est pris dans la garde.
vu de suite là, Dimitro la tête au niveau des coudes. Et André il le sait, il envoie un coup juste derrière. Pour qui est passé. Baisse pas la tête. Voilà, là vous voyez au niveau de l'épaule de suite. André il peut pas riposter. C'est obligé de riposter en sortie. C'est bien les gars. Donc fin de ce sparring qui était très intéressant. Tactiquement c'était deux boxeurs très techniques. Donc très intéressant à regarder. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se régale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sparring. Ciao ciao.